Réduisons notre consommation, ni nucléaire, ni effet de serre. La grue au Japon est un symbole très fort, puisqu'il y a une légende qui dit que si on fabrique 1000 petites grues en papier, notre vœu s'exaucera. Donc on a décidé de venir ici, devant le ministère de l'économie. On a fabriqué 1000 grues en papier qu'on va aller accrocher partout sur le ministère pour que notre vœu s'exauce. Et notre vœu, c'est que l'industrie paye pour le risque nucléaire et pas les citoyens. Parce que c'est dangereux, ça pollue, il y a plein de déchets, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je suis motivée surtout pour ne pas laisser une poubelle à nos enfants et puis pour lutter contre le pouvoir de la finance et de la magouille. Et parce qu'ils nous rendent fous, Fukushima. Non merci. Nucléaire. Non merci. Les trucs irradiés, là, les déchets de haute activité de longue vie, comme ils disent, en fait, la dose létale à 1 mètre, c'est 1 minute. C'est-à-dire qu'on reste 1 minute à côté de cette saloperie, on est sûr de crever. Il y a 20-30 ans, il y avait un homme sur 10, je crois, qui avait le cancer, et une femme sur 20. Aujourd'hui, c'est un homme sur 2, une femme sur 3. J'ai des problèmes de glanturide. Merci. Mais tu remarques que malgré son jeune âge, déjà des poils de moustache ont poussé, quoi. Et ça, c'est signe avant-coureur déjà de notre environnement radioactivé, quoi. Ensuite, parce qu'il y a le nucléaire civil et le militaire. Faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, le potentiel de destruction nucléaire qu'on a connu au moment de la guerre froide, il existe toujours. Et que la cloison entre le civil et le militaire, elle est vraiment assez étanche. Le nucléaire profite d'une absence d'assurance crédible. C'est-à-dire qu'on a mesuré, on a évalué, c'est l'IRSN qui l'a évalué, 430 milliards pour le coût d'une catastrophe majeure en France. Et les réacteurs sont assurés à hauteur de 40 millions. Merci. Nucléaire, non merci. Nucléaire, non merci. Nous n'avons aucune indépendance énergétique, ni au niveau du pétrole, ni au niveau du nucléaire. Notre indépendance énergétique, on doit la trouver ailleurs. Ça marche pas l'énergie par le vent. Si, ça marche très bien. C'est inépuisable. Tu crois qu'à l'avenir on pourrait remplacer le nucléaire et par quoi, à ton avis? Partout, par le vent, vers l'énergie humaine. On peut aller vers un futur mix électrique 100% renouvelable. C'est possible, il y a des scénarios énergétiques qui existent, Greenpeace en a fait, Negawatt en a fait, et on est là pour dire qu'on peut faire autrement. Il n'y a pas que le soleil, il y a aussi le vent, il y a aussi les énergies qui viennent de la géothermie. Il y a énormément de choses. Seulement si on mettait justement de l'argent dans la recherche, on les trouverait toutes ces choses. Également plutôt un mix énergétique mélangeant aussi bien le solaire, le biogaz, l'éolien et également l'hydraulique. Donc aussi la force des marées par les marées motrices. Nucléaire, ni effet de serre. Réduisons notre consommation. Tu connais le principe de la patate chaude. Tu sais, on va toujours te dire, oui, mais nous, on a tout fait, mais on a respecté les protocoles. Et puis l'État nous avait autorisé, et puis l'État va dire, oui, mais on n'avait pas les études qui le prouvaient. Il y avait des études contradictoires, donc nous, on n'était pas responsables non plus. Réduisons notre consommation, ni nucléaire, ni effet de serre. Passif aujourd'hui, demain, et demain alors? Ah, il est beau ce monstre. Ah, c'est sûr, hein, mais si on ne fait rien, on sera comme ça. Ça va, c'est pas vilain, vous n'êtes pas vilaine. Faut plus faire d'enfants, hein. Est-ce que l'énergie nucléaire a encore de beaux jours devant elle? J'espère que non, monsieur, qu'elle n'en a plus beaucoup. Il n'y a qu'en France qu'elle a des beaux jours. Ah non, j'espère bien que non et que c'est une prise de conscience générale, nationale qui va se faire et qu'on va arrêter tout ça. Il est grand temps, de toute façon on le paye déjà très cher et ça ne va pas aller en s'arrangeant. On est tellement dépendant des autres pays en matière au niveau du minerai d'uranium. Il n'y en aura bientôt plus, monsieur. Dans 50 ans, il n'y aura plus de nucléaire. Fukushima! Plus jamais ça! Fukushima! Plus jamais ça! Fukushima! Plus jamais ça! Donc encore merci d'être venu. Et puis merci pour respecter cette minute.
mais qu'il faut fermer Fessenheim et que c'est la première d'une série de centrales nucléaires qu'il faudra fermer les unes derrière les autres en assurant des emplois. Et de toute façon, on sait bien que la transition énergétique est créatrice d'emplois. En Allemagne, 380 000 emplois ont été créés dans les renouvelables, quand en France, le nucléaire, c'est seulement 120 000 emplois. Donc est-ce que l'emploi passe avant les générations futures ou est-ce que l'emploi passe avant la santé, avant l'environnement planétaire? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi? Non, moi je ne pense pas que la France puisse rester à l'écart de l'ensemble du virage industriel énergétique que l'ensemble de la planète est en train de prendre. Et ce virage industriel énergétique, c'est pas le nucléaire, c'est l'efficacité énergétique, c'est les énergies renouvelables. Donc si la France veut s'accrocher à son nucléaire, comme elle s'est accrochée hier à son Concorde et à son Minitel, elle va rester en dehors des emplois d'aujourd'hui et des emplois de demain.